Juste un autre matin sur l'eau. Son bateau fendait les vagues calmes, c'était son endroit parfait. Celui qui mettait de la nourriture sur la table depuis des années. Il jeta son filet comme chaque vendredi avant le lever du soleil. L'eau était silencieuse, trop silencieuse. La première prise semblait bonne. Assez de poissons pour que la journée en vaille la peine. Oliver sourit, mais son sourire ne dura pas. Un éclat venu de l'eau lui frappa les yeux. Un reflet. Il leva la tête. Au loin, quelque chose d'énorme flottait. Trop grand pour du bois flotté. Trop lourd pour être un débris. C'était encore distant, mais déjà inquiétant. Il n'était pas encore alarmé, juste curieux. Il continua de pêcher sans se rendre compte que le temps lui filait entre les doigts. Chaque pêcheur sait que la mer peut être imprévisible, et que les baleines, géantes des profondeurs, comptent parmi les créatures les plus mystérieuses. Il existe des dizaines d'espèces, de la gigantesque baleine bleue aux rares baleines à bec plongeant en profondeur, presque jamais vues vivantes. Ça n'aurait pas dû être là. Les heures passèrent. Le bateau dériva plus près. Oliver ne portait pas ses lunettes de soleil. Cette fois, l'éblouissement ne l'aveuglerait pas. Ce qui ressemblait à une masse informe montrait désormais des signes de vie. Des bulles d'air remontaient à la surface. Une odeur de quelque chose d'ancien, de vivant. Était-elle blessée? Brisée? Il s'en approcha lentement, le cœur battant. Puis il en vit la taille. Quelque chose d'énorme. Respirant lentement. Immobile. Ce n'était plus du bois flotté. C'était une créature, une baleine, pas n'importe laquelle, grande, blessée. Oliver figea, un calme de mort à la surface. Mais tous ses instincts durent hurler le danger. Il ne recula pas. Il connaissait ses eaux. Il y avait grandi. Mais avant qu'il ne puisse tendre la main, un autre bateau apparut. Au début, Oliver ressentit du soulagement. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait aider. Mais l'autre bateau ne ralentit pas. Il ne changea pas de cap. Pas un mot, pas un salut, juste un homme avec un harpon. Oliver tenta d'expliquer. Il montra la baleine, mais ses paroles furent vaines. L'étranger rit, puis leva de nouveau le harpon. Oliver ne comprenait pas. Aucune langue commune, seulement une peur grandissante. « Prends cette baleine, dit-il, cherchant à l'apaiser. Mais la réaction fut pire. L'autre pêcheur exigea son téléphone. Oliver resta stupéfait, confus. Puis il réalisa que son bateau n'était jamais ancré. Il s'éloigna. Il accéléra doucement. Au loin, le bateau de l'étranger ralentit, mais pas avant qu'il n'ait fixé le géant blessé qu'il venait de dépasser. Oliver savait qu'il ne pouvait pas gérer ça seul. Il sortit son téléphone, appela les gardes-côtes, appela la police. C'était la bonne décision. Les baleines sont protégées dans de nombreuses régions du monde car, anciennes et à reproduction lente, elles ne peuvent pas se remettre rapidement des blessures. Des milliers meurent chaque année à cause des enchevêtrements dans les engins de pêche. Mais en scrutant l'horizon, le cœur d'Oliver se serra. L'étranger ne le poursuivait pas. Il poursuivait la bête. Puis vinrent les sirènes, les armes, les vagues s'écrasant contre les coques. Les gardes-côtes le dépassèrent d'abord, puis la police. Oliver regarda l'autre pêcheur être maîtrisé. Quand le chef de la police parla enfin, Oliver apprit la vérité. La baleine n'était pas un débris. C'était une espèce rare, presque mythique pour les biologistes, rarement observée vivante. Et l'autre pêcheur avait voulu la tuer pour vendre sa viande. Oliver resta là, les jambes tremblantes, regardant les autorités sécuriser la créature. Pour la première fois ce matin-là, il respira vraiment. La baleine bougeait à peine tandis que les bateaux se rapprochaient. Son corps massif flottait juste sous la surface, remontant lentement puis redescendant. Chaque respiration semblait être un effort. Oliver resta en retrait. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise. Quoi qu'il se soit passé ici, cela était déjà allé trop loin. Les gardes-côtes commencèrent à tourner autour, largement, prudemment, sans mouvement brusque. L'un d'eux se pencha au-dessus du bord, observant l'eau. Personne ne parlait. Lorsque la baleine se retourna légèrement, les dégâts devinrent visibles. De profondes entailles le long de son flanc, pas des éraflures récentes, des marques nettes, intentionnelles. Des traces laissées par l'acier. Le harpon qui avait manqué la poitrine d'Oliver plus tôt n'avait pas manqué la baleine. C'est à ce moment-là que le poids de la situation frappa tout le monde d'un coup. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un engin de pêche défectueux. Quelqu'un avait essayé de la tuer. L'animal blessé émit un son grave, pas fort, pas dramatique, juste assez pour être ressenti à travers les coques des bateaux. Une vibration, comme quelque chose d'ancien refusant de disparaître en silence. Les agents agirent rapidement. Les lignes furent coupées. L'eau autour de la baleine fut débarrassée des débris. Oliver observa à distance, incapable de détourner le regard. Des baleines comme celle-ci ne font pas souvent surface. Certaines espèces passent la majeure partie de leur vie dans les profondeurs, plongeant à des milliers de mètres, invisibles pour l'homme.
Lorsqu'elles apparaissent près des côtes, c'est généralement que quelque chose va très mal. La radio des gardes-côtes grésilla. Phrase codée, coordonnée. Puis l'autre pêcheur fut amené plus près, menotté, la tête baissée, toujours avec ce rictus. Aucune résistance, aucune explication. Olivet ne s'approcha pas de lui, il n'avait plus besoin de réponse. La vérité flottait juste là, entre eux. Un spécialiste marin arriva peu après. Ils ne se précipitèrent pas. Ils ne touchèrent pas immédiatement la baleine. Ils observèrent, mesurèrent, attendirent le bon moment entre les respirations. Un seul faux mouvement pouvait l'achever. C'est ça les baleines. Elles sont immenses mais fragiles d'une manière que la plupart des gens ne comprennent pas. Une blessure qui paraît minime sur un animal de cette taille peut être fatale, surtout combinée au stress, au bruit, à la poursuite et à la peur. Le spécialiste finit par hocher la tête. Une décision avait été prise, la baleine avait besoin d'aide, mais surtout, elle avait besoin d'espace. Les bateaux reculèrent, les moteurs furent ralentis, l'eau se calma de nouveau. Les minutes passèrent. Puis encore. La baleine bougea lentement au début, puis avec plus de force. Un mouvement de queue, une autre respiration. Elle n'était pas guérie, mais elle n'était pas finie. Avec un dernier soulèvement de son corps, la forme massive glissa plus profondément sous la surface. Pas d'éclaboussure, pas de sortie spectaculaire, juste disparue. La mer se referma derrière elle comme si rien n'avait jamais été là. Ce n'est qu'alors que la scène prit vraiment fin. Les agents terminèrent leur travail. L'autre pêcheur fut emmené. Plus tard, Oliver apprendrait que ce n'était pas la première plainte liée à cet homme. Espèce protégée, chasse illégale, eaux isolées où personne n'était censé regarder. Mais aujourd'hui, quelqu'un l'avait fait. Oliver resta seul sur son bateau tandis que les gardes-côtes s'éloignaient. Le lieu de pêche parfait ne semblait plus parfait. Il rangea plus tôt que prévu. Le filet resta vide. En rentrant vers la côte, l'eau avait exactement le même aspect que ce matin-là, calme, prometteuse et cachant tout sous sa surface. Si Oliver n'avait pas levé les yeux au bon moment, s'il avait ignoré le reflet, s'il avait continué à pêcher juste un peu plus longtemps, personne n'aurait jamais su. Et la baleine n'aurait jamais eu une chance. Oliver coupa le moteur avant d'atteindre le port. Il laissa le bateau dériver quelques minutes, comme s'il attendait encore quelque chose. Un signe. Un mouvement sous la surface. Mais la mer resta muette. Il posa la main sur le rebord, là où l'eau avait frôlé la coque plus tôt. Rien ne prouvait que la baleine avait survécu. Rien ne disait non plus qu'elle n'y arriverait pas. Dans l'océan, les fins ne sont jamais nettes. Elles se perdent en profondeur. Il remit enfin le moteur en marche. Derrière lui, la ligne d'horizon se refermait lentement, avalant l'endroit exact où tout s'était joué. Ce soir-là, Oliver ne parla à personne de la peur qu'il avait ressentie, ni de la colère, ni de ce son grave qui avait vibré jusque dans sa poitrine. Il dit seulement qu'il avait vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Et peut-être que c'était vrai. La mer garderait le reste pour elle.